On se retrouve pour un nouveau numéro de ma vie dans les bois. Donc après avoir défriché ce terrain, après y avoir construit les toilettes sèches, le portail à l'entrée, ce portail ranch comme je l'appelle, hein, le ranch de terre secrète, aujourd'hui je vais m'attaquer aux lierres de sol. Alors j'ai un agriculteur qui doit venir avec une herse ici pour justement arracher tout ce lierre de sol. Mais pour l'instant, il est occupé, c'est un monsieur qui est à la retraite, donc ouais, il est occupé à aider d'autres agriculteurs, certainement pour le blé, et puis autre chose, j'en sais rien, je ne lui ai pas posé de questions, mais pour l'instant, il n'est pas disponible, mais il viendra me rejoindre. Donc je vais commencer à le faire, moi, au râteau, pour enlever tout ce lierre de sol. Mais entre-temps, je voulais dire un énorme merci à Michel. Michel qui m'a envoyé une perceuse sans fil. Vraiment, c'est très gentil de ta part, Michel. Je te remercie du fond du cœur. Il y a même un petit couteau suisse couleur kaki. C'est vraiment sympa. Il y a 2 batteries, le chargeur. Voilà, superbe. Et c'est vraiment très sympathique. Ça me va droit au cœur, vraiment. Ça va m'éviter, comme je l'ai dit, les ampoules aux mains à la force de visser tout au tournevis, puisque j'ai vraiment aucun outil électrique ici. Donc vraiment merci du fond du cœur, Michel, ça m'a vraiment touché. Alors si chez vous avez des outils qui traînent, ou si vous en avez 2 ou 3, des scie sauteuses, si vous en avez 10, une qui vous serve pas, une qui ne sert pas ou qui reste dans le fond du garage, n'hésitez pas, hein, allez sur mon adresse mail, et puis je suis prêt moi à participer aux frais d'envoi ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me laisser des messages sur mon adresse mail dans le lien sous la vidéo. Voilà, des choses sans fil, c'est parfait pour moi en tout cas. Juste à recharger les batteries. Merci beaucoup Michel du fond du cœur, vraiment. Donc moi, je vais commencer à arracher le lierre de sol dans ce terrain. Et puis les racines de ronces aussi, parce qu'il y en a beaucoup. On parlera également d'autres sujets, hein, de la conception de cette yourte, puisque j'en avais pas parlé au début, mais je crois que beaucoup d'entre vous ont déjà un petit peu deviné. C'est bien une yourte que je vais fabriquer ici. Voilà, il y a déjà eu un petit peu d'avancement sur cette yourte. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va aller gratter ce lierre de sol. Je suis confronté à un sacré dilemme. On a un petit ruisseau qui passe ici. Alors évidemment, il est un peu asséché en ce moment avec la canicule, hein, comme dans beaucoup de régions d'ailleurs. Mais ça reste très humide dans le fond. Il y a de l'argile en fait en dessous de ce ruisseau. Ça a la particularité de retenir l'eau justement. Donc c'est pour ça que ça reste encore très humide. Et c'est la 5e salamandre que je trouve ici en fait. Hein. Les salamandres, vous savez, vivent dans des terrains boisés comme ça, tout près des points d'eau, ou surtout où c'est très humide en fait. Et quand je vous dis que je suis confronté à un sacré dilemme, il faut savoir que cette espèce, la salamandre tachetée, est protégée. C'est une espèce protégée, ça veut dire que ça ne va pas si bien pour la reproduction de ces animaux. C'est assez intéressant de les voir, moi je trouve, parce que quand on les voit, on a l'impression que ça ressemble à un lézard en fait. Qui pourrait faire partie de la famille des reptiliens, mais pas du tout. Ça fait partie de la famille des amphibiens, comme la grenouille ou le crapaud d'ailleurs. Donc voilà, là il y a un point d'eau évidemment qu'elle se sent très bien ici. Ce qui m'amène à une autre réflexion. Je ne vais pas faire venir ce tracteur avec cette grosse griffe, parce qu'il va vraiment tout arracher, et puis il risque même de les déchirer ou de les tuer. Donc voilà, un problème de conscience là qui vient de m'arriver. Mais bon, quand je me dis sur ces 3000 m² de terrain, je vais en faire à peu près 1500 m² que je vais nettoyer au râteau, tant pis. Voilà, ça va demander un petit peu plus de temps, mais j'aurai la conscience un peu plus sereine à la fin de ce nettoyage. Et puis les 1500 autres mètres carrés qui va rester, pour ceux qui ont suivi un petit peu, il va y avoir peut-être 1 ou 2 chèvres que je vais mettre ici,
qui eux vont se faire un plaisir de manger tout le lierre de sol qui restera dans cette partie justement de ce terrain boisé. Et puis voilà, elles me donneront un petit coup de main de ce côté-là et ce sera très bien pour elles. Donc évidemment, elles auront un apport de fourrage pendant l'hiver, forcément, tout le monde l'a bien compris. Surtout ici, c'est intéressant puisque les agriculteurs, vous savez, ils vendent des gros ballots là pour le paillage et le foin. C'est pas très cher, hein, ils vendent ça entre 25 et 30 € le gros ballot. Donc voilà, je pense que je vais opter pour cette solution. Je ne vais pas faire venir cet agriculteur, tant pis, je vais le recontacter et je vais lui dire que j'abandonne le projet. Je ne sais pas s'il va bien comprendre si je lui dis c'est à cause des salamandres. Surtout quand on voit ces merveilleux animaux, je les trouve vraiment exceptionnels. Bon. J'en ai pas vu beaucoup depuis que je pratique la détection ou depuis que j'ai défriché ici. C'est la 5e que je vois, donc voilà, je crois que je ne vais pas insister à ce niveau-là. On va sortir les muscles. Je voulais remercier également plusieurs d'entre vous, hein, puisque j'ai eu beaucoup de commentaires en parlant du lierre qui était au niveau des arbres. Voilà, beaucoup d'entre vous m'ont mis en commentaire qu'il fallait couper à la racine pour justement les priver de nutriments, pour ne plus qu'ils puissent étouffer tous ces arbres. Et franchement, vous voyez, je l'ai fait ici. Comme vous pouvez le constater, le lierre est en train de mourir avec sa racine. Voilà, c'est très flagrant, hein, je l'ai fait sur ce boulot également, vous voyez, on le voit très bien, le lierre est en train de mourir. Voilà, là je vais vous agrandir, ici c'est pas fait, vous voyez, on voit une nette différence, et ici également, vous voyez, j'ai voulu tester, j'ai coupé ces grosses lianes de lierre, et regardez, même chose, elles sont en train de mourir sur ce chêne. Voilà, ensuite je n'aurai plus qu'à tirer dessus, hein, tranquillement, à faire le tour, et elle devrait se décrocher assez facilement. Donc merci à vous tous et toutes pour vos commentaires, pour cette solution radicale. Voilà, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, franchement, je suis preneur. Alors même chose, en défrichant ce terrain et en enlevant le lierre de sol avec ce râteau, j'y ai découvert plein de pierres comme ça, sous la terre carrément. J'ai été très surpris de voir tous ces gros blocs de pierre. Donc je sais pas exactement ce que je vais en faire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, vous voyez, il y en a de plusieurs tailles, de plusieurs poids, et je les trouve assez sympas. Il y en a même qui sont assez grandes, vous voyez un peu la taille. Donc si vous avez des idées à me suggérer pour ce terrain, pour voir ce que je peux faire avec ces grandes pierres, et ben n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Donc voici pour la structure. J'ai fait des tiges que j'ai récupérées sur le terrain, évidemment. Les palettes que vous voyez ici, hein, ce sera prévu pour le plancher. Alors évidemment, rien n'est fait encore. Le socle n'est pas fait, rien n'est préparé. Mais les palettes sont déjà arrivées, des palettes de récupération. J'ai attaché
justement cette structure en V ou en X, hein, comme vous voulez. Voilà, ici c'est enfoncé dans le sol à une certaine profondeur pour que ça reste assez solide. Voilà, ça ce sera le début, c'est le début de cette structure. On aura l'occasion dans les prochains numéros d'en voir un peu plus, puisque je vais avoir de l'aide pour fabriquer ce plancher et je vous expliquerai pourquoi. Alors je vous expliquais tout à l'heure, pour le plancher je vais avoir un bon coup de main, puisque comme vous avez pu le constater, il y a eu presque 3 semaines d'absence sur la chaîne de Terre Secrète au niveau des vidéos. Alors la raison de cette absence, elle est toute simple, hein. J'ai arraché du lierre de sol avec ce râteau. Et comme chacun le sait, beaucoup d'entre vous, j'ai déjà été opéré du dos, c'est ce qu'on appelle une arthrodèse lombaire. Une arthrodèse lombaire, c'est on m'a soudé les lombaires derrière le dos, hein. On m'a mis une tige avec des cages pour souder les lombaires. Donc en faisant du ratissage juste avant ces 3 semaines d'absence, j'ai ressenti un très fort point de compression au niveau des cervicales. J'ai vraiment besoin de ça. Et suite à cette grosse douleur, j'ai eu un énorme vertige qui m'a obligé à m'allonger par terre, à même la terre, parce que ça tournait tellement que je serais tombé sinon. Donc je me suis posé des questions à savoir ce qui se passait un petit peu. J'ai été faire une radio et un IRM durant cette période d'absence. Et donc c'est une arthrose cervicale sévère que j'ai. Qui n'est pas là seulement depuis que je travaille sur ce terrain. Ça fait facilement, on m'a dit, à peu près 3 ans que c'est installé au niveau des cervicales. Voilà, plusieurs cervicales sont touchées, donc je suis obligé d'aller maintenant beaucoup plus prudemment avec ce terrain, et puis de pas y aller violemment, on va dire. Donc vous verrez souvent dans les prochaines vidéos un petit peu de main d'œuvre, des personnes qui vont venir m'aider. Et puis moi ça va me faire du bien, puisque ces vertiges sont toujours présents. Ça dépend comment je tourne le cou, comment je tourne la tête, puisque j'ai des cervicales qui appuient un petit peu sur la moelle épinière. Voilà, c'est ce qu'on m'a expliqué un petit peu en rhumatologie. Donc c'est pas extrêmement agréable, c'est assez angoissant d'ailleurs, même quand ça arrive. Mais c'est comme ça, voilà, c'est le squelette qui commence un petit peu à vieillir. Et le fait d'avoir été opéré justement des lombaires, forcément le haut travaille beaucoup plus, et c'est le haut qui a bien ramassé depuis 3 ans. Et puis vous savez, on a une certaine position quand on fait de la détection, on regarde vers le bas, la tête toujours penchée vers le bas, on détecte, hein, quand je fais les vidéos de détection, ce qui n'est pas une posture super adéquate justement pour les cervicales, hein, puisqu'on n'est jamais très droit. Voilà, moi il faut absolument que je garde la tête assez droite quand je travaille, et que je fasse pas le moindre effort possible, je vais dire, mais le moins d'efforts violents possible surtout. Donc voilà ce qui s'est passé durant ces 3 semaines d'interruption. Je voulais vous en parler, puisque ça me semblait normal, le fait que vous soyez fidèle à la chaîne, de vous en parler. Bon, il y a pire que ça, hein. Voilà, si ça se règle pas, on fera pareil qu'en barre, on finira par se faire opérer. Ce sont des opérations qui se passent assez bien en général. Ils enlèvent la partie de la cervicale qui compresse la moelle épinière, comme ils disent. Ils mettent une petite cale entre les deux, et en général, après une convalescence, les choses se passent bien. Et puis après on reste prudent évidemment. Donc voilà pour ce qui s'est passé durant cette période d'interruption. Donc on va y aller tout doucement. Vous voyez, ça c'était avant que je défriche tout ce terrain. Et là aujourd'hui je suis assez content, parce que toute cette fougère je l'ai évidemment gardée pour faire du compost. Je l'avais expliqué au début de ce projet justement. Regardez, il y en a une qui s'amuse bien là d'ailleurs. Voilà. Elle me donne un coup de main. Et là je suis en train de dégager. Là j'ai dégagé toute une zone de fougère que j'avais coupée. Je la mets tout le long ici de la limitation de terrain. Et je vais pouvoir ensuite, elle est en train de pourrir, hein, elle est toute noire même en dessous déjà. Donc je vais pouvoir déjà commencer du compost.
suis en train d'amasser tout le bois que j'avais pu récupérer en défrichant ce terrain. Tout ce bois là, j'ai pas fini, il en reste encore. Tout ce bois qui est pratiquement pourri quand même. J'ai trouvé du bois un petit peu plus fin où je vais pouvoir faire des fagots. Tout ce bois pourri était sous les fougères en fait quand j'ai défriché ce terrain. Donc je vais le mettre de côté, je vais le couper et puis ça me servira pour le poêle justement dans la yourte. Allez, je vais m'arrêter dans ce numéro de ma vie dans les bois. Dans les prochains numéros, vous y verrez un petit peu de ce que j'ai fait pour le compostage justement, pour la permaculture que je vais effectuer dans ce terrain boisé. On parlera également de l'avancée de cette yourte. Vous verrez, ça aura déjà pris un peu plus d'ampleur puisque je me donne très peu de temps pour pouvoir justement y habiter. Donc je vais faire très vite avec beaucoup de main d'œuvre, hein, comme je vous l'ai dit, puisque voilà, il y a des fois des coups durs comme ça qui vous arrivent dans la vie où on ne peut pas faire tout seul évidemment. Puis il faut des fois faut se protéger aussi. Donc voilà, dans le prochain numéro vous verrez des avancements au niveau de ce projet qui auront déjà pris pas mal d'ampleur. Je vous dis au prochain numéro de ma vie dans les bois, et puis un nouveau numéro aussi de détection qui arrivera dans la semaine prochaine. Donc un terrain qui a été coupé. C'est pas un champ de blé, c'était un champ d'herbe qui a été coupé. Donc j'ai une autorisation assez sympa que j'irai détecter. J'irai mettre mon détecteur pour voir si on y fait de jolies découvertes. Voilà, je vous dis au prochain numéro. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Vive la vie dans les bois, hein, vive l'autonomie et puis vive la détection aussi également. Manquez pas le numéro la semaine prochaine, je vous tiendrai au courant. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut, ciao!